Marine Mar, bonjour. Bonjour. Alors, on est où exactement? Alors, on est où? On est à Saint-André-en-Terplaine, Ouais. en plein cœur du village. Sauf qu'il se passe plein de choses autour. Exactement. Dans les prés, dans les champs, dans les... Les prés sont tous plus ou moins dans un rayon de 25 à 30 km. Ouais. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, on fait à peu près entre 150 et 200 km pour voir tous les chevaux, tous les matins. C'est énorme. Alors, on parle de chevaux. Oui. Parce qu'on est dans un refuge, comment on appelle ça? Un refuge équin. Et précisément le refuge équin de Terplaine. Ça a commencé en 2013. Ouais. Donc on a monté cette association sous l'impulsion familiale, parce qu'avant on avait simplement un élevage, et on nous appelait de temps en temps pour un cheval maltraité à gauche, un autre à droite. Et on a commencé à recueillir des chevaux comme ça. Et petit à petit, avec le nombre croissant de demandes de prise en charge, on a décidé de monter cette association. D'accord. Et maintenant, on en est à un nombre de 250 chevaux. D'accord. Alors, le départ, c'est une passion, je pense. Bien sûr. Familiale aussi. Familiale, c'est une aventure qui a commencé avec mes grands-parents, mon frère, ma mère et moi-même. C'est quoi un refuge équin? Alors un refuge, c'est un endroit où des chevaux arrivent suite à des affaires juridiques, des maltraitances, ou aussi tout simplement après une carrière sportive, une réforme, pour une retraite ou la reconversion dans une autre activité de loisir. Mais il n'arrive pas par hasard. Il y a toute une démarche à faire. Il y a... Oui. Une association de protection animale, s'il y a un signalement de maltraitance, on ne peut pas directement, nous, aller dans le pré, prendre le cheval et le prendre en charge. Il y a toute une démarche, d'abord auprès des forces de l'ordre, de plainte, de témoignages, et ensuite tout cela remonte à la justice qui décide si les propriétaires doivent être condamnés et les chevaux saisis ou non par une association de protection animale pour subvenir à leurs besoins et les remettre en état. S'il n'y a pas de décision judiciaire, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas de décision judiciaire ou des services vétérinaires, des SPP, l'ancienne DSV, nous on ne peut pas intervenir. De manière, on peut simplement se porter partie civile quand il y a une maltraitance. Après, évidemment, une enquête au préalable de nos délégués ou de nous-mêmes pour voir la situation du cheval, l'état de maltraitance, les causes. Et bien sûr, avant tout, après une démarche pédagogique auprès du propriétaire. Parce que les maltraitances peuvent être aussi le fruit d'une non-connaissance des choses, oui, ou d'une négligence. Alors nous, notre rôle en tant qu'association, on privilégie d'abord l'aspect pédagogique. On va à la rencontre des propriétaires. On leur fait part de nos inquiétudes et des normes qu'ils doivent respecter. Ensuite, on s'assure qu'ils ont bien pleine conscience de tout du discours. Et on s'assure surtout que les choses changent. Si les choses ne changent pas, malheureusement, on est obligé d'avoir recours aux forces de l'ordre et donc à la justice.